Solidarité, c'est aider les gens en difficulté sans les assister. Au cours de ces années d'apprentissage, puisqu'avant j'étais étudiante, j'ai appris aux côtés de Madame Petitbois et de Monsieur Falala, les présidents, ainsi que des bénévoles, Madame Roland, Madame Sidwell, Madame Dunem, Madame Fauquet, Mademoiselle Libert, Monsieur Caillé et Monsieur Penel, à découvrir le sens des mots partage et solidarité et à orienter, conseiller et écouter les demandeurs d'emploi et les vacataires. J'ai également appris mon métier. Même si aujourd'hui, 19 ans après, je suis moins en contact direct avec les vacataires de par ma fonction de secrétaire, je reste disponible pour eux pour les aider dans leur démarche administrative. La solidarité, c'est d'être à l'écoute des autres, d'aider les personnes en difficulté, de leur donner le goût de retravailler et de leur donner surtout leur dignité. Aider les gens à mieux vivre et être solidaire, c'est leur donner des satisfactions, un emploi, du travail. Alors les solidarités, c'est vraiment le lien entre toutes les personnes, quelle que soit la couleur, la religion, la culture, le milieu social, c'est vraiment s'aider les uns les autres. Et donc je pense que c'est vraiment une des grandes qualités de l'association Travail-Partage, c'est cette notion de solidarité. Écoutez, passer derrière ma femme après ça, c'est pas évident. Mais moi, la solidarité, oui, je la vois comme ça aussi, et que ce soit pour les bons et les mauvais moments, quoi. Parce que quand tout va bien, ben, c'est facile. C'est surtout au moment où, comme tout chantier, comme dans la vie personnelle, professionnelle, à un moment, ben, il y a des mauvais passages, et les meilleurs, ouais, ben, c'est à ce moment-là, je pense qu'on les voit. C'est ne pas laisser les gens sans rien, quoi. C'est essayer de les aider le mieux qu'on peut, quoi, en leur donnant les outils pour ensuite pouvoir réussir à améliorer leur quotidien, quoi. Mon quotidien dans l'association, en fait il n'y a pas vraiment de quotidien dans l'association, chaque jour est un peu différent, il y a toujours des choses différentes à régler, il n'y a pas vraiment de quotidien, quoi. C'est plus c'est un peu une aventure, un peu tous les jours, c'est quelque chose de nouveau, quoi. Donc, voilà. Je m'occupe des bénéficiaires du RSA dans le cadre professionnel uniquement. J'établis avec eux un projet sur lequel on travaille régulièrement afin de trouver ou de retrouver une stabilité dans le domaine du travail. Alors, Monsieur Pereira nous a convaincus il y a quelques années de faire appel à ses services. Nous avons décidé de lui faire confiance et nous sommes très vite rendus compte qu'il y a vraiment une très bonne notion d'échange, une très grande réactivité et des personnes au grand cœur qui sont là à chaque fois sur les chantiers qu'on leur confie. Et on a vraiment été satisfaits à chaque fois et c'est pour ça qu'on décide de renouveler l'opération dès que l'occasion se présente. Donc vraiment une entreprise au grand cœur avec des personnes de grand cœur et de grande qualité. Écoutez, je pense que ma femme a tout dit, mais vraiment, moi, ce qui m'a vraiment plu dès le départ, c'est le sérieux, la réactivité, les devis en temps et en heure, pratiquement pas d'erreur sur le prix, parce que c'est compliqué au nombre d'heures dire exactement au niveau du devis, mais très très content. Je lui ai confié des clients, ça se passe toujours très très bien. Donc vraiment super. Félicitations à Travail-Partage.
Je pense que face aux clients, il y a l'image que je transporte face à l'ATP. Donc, être vraiment opérationnel, ça c'est quelque chose d'important aussi. D'être à l'écoute du client, vraiment d'établir les tâches aussi qu'il me demande de faire, avoir une bonne image, avoir la qualité aussi du travail, et je pense la qualité du travail professionnel. Et je pense que tout ça, c'est important vraiment pour représenter justement l'ATP, l'association Travail et Partage. Et je pense que pour les clients, c'est vraiment important qu'on apporte vraiment une belle image aussi, vraiment, et puis la compétence aussi professionnelle. Et je pense que ça, c'est important. Pour me rendre utile et aider les gens qui sont dans le besoin. Pour aider les gens à mieux vivre, pour partager avec eux leurs ennuis. Aide. Je pense que c'est un mot qui, pour moi, l'association, j'ai été vacataire, donc ça m'a permis d'avoir confiance en moi, de reprendre un peu confiance, de reprendre confiance dans le travail, etc. quoi. Donc voilà, aide. Une association intermédiaire qui se met à l'écoute des gens les plus démunis. Le partage, c'est s'aider les uns les autres, être là pour donner un peu de soi chaque jour et apporter le meilleur de nous-mêmes pour tous ceux qui nous entourent. Voilà. C'est très important parce que ça permet de prouver que l'association a perduré dans le temps et que ça a donc permis à des gens de retrouver du travail, de réinsérer dans la vie sociale. Et également, ça permet de voir que l'association a des gens qui sont performants, qui se professionnalisent. Alors, déjà, un bon parcours, 25 ans, c'est déjà pas mal. Que l'association existe. Moi, je trouve qu'elle a dû sortir beaucoup de personnes depuis ces 25 ans, trouver vraiment un emploi. C'est ce que je souhaite, que beaucoup de personnes ont trouvé un emploi grâce à l'association ATP. Et vraiment, je trouve que c'est très bien parce que ça nous aide vraiment à reprendre le chemin du travail. Et ça, je trouve que c'est bien. Alors, on souhaite encore 25 autres bonnes années derrière. Voilà. Merci. Pour moi, les 25 ans de l'association représentent une pérennité de l'association et j'espère qu'elle soufflera encore d'autres bougies. Alors, pendant 25 ans, nous avons aidé les gens en difficulté. Cela veut dire aussi que le chômage, malheureusement, est encore présent, mais que nous aussi, nous sommes toujours présents pour pouvoir les aider. Une satisfaction parce que nous avons donné quand même beaucoup, nous avons permis à des demandeurs d'emploi de retrouver du travail et nous avons satisfait les gens qui avaient besoin d'emploi. Je pense la durée, le temps, ça fait 25 ans. Si ça fait 25 ans qu'on existe, c'est pas pour rien, quoi. Ça m'apporte du recul sur moi-même, c'est-à-dire que comme beaucoup de monde, quand je vais pas bien, je me dis qu'il y a des gens qui sont encore plus dans la détresse et qui vont encore moins bien que moi, quoi, donc soit du recul sur moi, sur ma personne. Entraide, solidarité, professionnalisme dans le travail qu'on essaie de donner à travers les personnes qui travaillent, qui font l'émission pour nous, quoi. Donc voilà. Pour vous, les valeurs de l'association? Alors, les valeurs, c'est le respect, le travail bien fait,
beaucoup de communication et donc le plaisir de rencontrer des personnes qui vraiment très très respectueuses. Donc pour moi ce serait le respect et donc, comme je l'ai déjà dit, et le travail bien fait. Les valeurs de l'association, à mes yeux, sont le professionnalisme et la solidarité dans l'équipe. Des expériences joyeuses, on en voit tous les jours. Dans la mesure où lorsqu'un donneur d'emploi vient s'inscrire ici et qu'on le met au travail, c'est une bonne expérience, aussi bien pour lui que pour nous. Après, par la suite, si la personne continue à travailler pour nous et qu'on arrive à le sortir définitivement de l'association pour retrouver un emploi, c'est une satisfaction pour tout le monde, quoi. Alors, celle de donner du travail aux personnes sans emploi et de satisfaire les gens qui avaient besoin de travail. Dans ma carrière professionnelle, j'ai croisé des personnes qui étaient malheureusement intéressées, ne voyant que leur ambition personnelle. Et donc, j'ai tout fait pour empêcher cela. Avec succès? Avec succès. Bon, le départ de certains membres qui étaient importants, ils sont décédés. Moi, c'est quand un demandeur d'emploi est venu me demander de lui payer les 2 heures qu'il avait effectuées le matin, parce qu'il n'avait plus d'argent pour acheter des couches et du lait à son petit garçon. Et ça, franchement, en étant maman depuis pas longtemps, ça m'avait marqué. Tout simplement merci. Merci parce que si on existe, ben, c'est grâce à vous. Donc voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Merci. Moi, si j'ai une chose à dire sur l'ATP, faites-leur confiance. Moi, je leur fais confiance depuis quelques années. Je peux vous montrer, si ça intéresse certaines personnes, les choses que ATP a fait pour monsieur et madame Elorich, pour l'agence Serra. Et vous êtes les bienvenus, et vous verrez le résultat. Voilà. C'est bon. Bien, de continuer à faire travailler les employés de l'association et de nous faire connaître leur satisfaction. Eh bien, venez à l'ATP. C'est très bien. Moi, je pense que moi, j'ai rien à dire. Mais vraiment, je remercie du fond du cœur toutes ces personnes. De ce qu'elles peuvent fournir comme travail aussi bien devant nous, pour les clients. Je pense que c'est vraiment un travail important qui doivent fournir pour satisfaire vraiment le client, trouver les bonnes personnes aussi, professionnelles aussi. Et je pense que c'est peut-être pas évident non plus. Et moi, je trouve que c'est vraiment très bien que l'ATP, tout ce qu'elle fait, moi, je tire mon chapeau et je souhaite une longue vie à l'ATP 62.